Si tu devais écouter les conseils de quelqu'un pour devenir riche, autant que ce soit ceux d'un des hommes les plus riches et les plus respectés de la planète, Warren Buffett. Ce nom, tu le connais sûrement. Ce n'est pas un influenceur qui vend des rêves sur Instagram. Ce n'est pas non plus un trader qui mise tout sur le court terme. C'est un investisseur, un bâtisseur, un stratège. Et surtout, c'est un homme qui a compris que la richesse ne se construit pas uniquement avec de l'argent, mais avec un état d'esprit. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils profonds, concrets et puissants de Warren Buffett pour construire ta richesse. Mais pas n'importe comment. Pas avec des méthodes miracles, pas avec des promesses irréalistes. Avec des principes solides, applicables, qui ont fait leurs preuves. Si tu cherches la liberté financière et que tu es dans une vraie démarche de développement personnel, ce qui suit peut transformer ta manière de voir l'argent et ta manière de le bâtir. Premier conseil, développe ta valeur personnelle avant de vouloir multiplier ton argent. S'il y a bien une chose que Warren Buffett répète inlassablement, c'est celle-ci. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi-même. Et pourtant, quand on parle d'argent, de liberté financière, de réussite, c'est presque toujours la dernière chose que les gens envisagent. La majorité cherche la stratégie miracle, le business qui rapporte vite, l'investissement qui double leur capital. Mais ils oublient l'essentiel, leur propre valeur. Et pourtant, dis-moi honnêtement, à quoi ça sert de gagner plus si, derrière, tu n'as pas évolué? Si tu n'as pas les compétences, le mental, l'intelligence émotionnelle pour gérer cet argent, et surtout, pour le faire fructifier, tu le perdras aussi vite qu'il est venu. C'est ce qui arrive à des millions de personnes chaque année. Ils font un coup d'argent, une promotion, une prime, mais parce qu'ils n'ont pas grandi intérieurement, ça ne dure jamais. Warren Buffett l'a compris très tôt. Tu sais que ce milliardaire, l'un des plus respectés au monde, était à la base incapable de prendre la parole en public. Il était paralysé par la peur, incapable de s'exprimer devant une assemblée. Pourtant, il savait qu'il voulait construire sa richesse, influencer, convaincre, diriger. Alors il a fait ce que peu font. Il a investi, non pas en action, mais en lui-même. Il s'est inscrit à un simple cours de prise de parole. Il a affronté son inconfort. Il a développé sa valeur personnelle. Et aujourd'hui encore, il considère cet investissement comme l'un des meilleurs de toute sa vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui attire l'argent, c'est la valeur. Plus tu deviens rare, compétent, confiant, plus tu deviens magnétique financièrement. C'est aussi simple que ça. Concrètement, investir en toi, ça veut dire quoi? Lire chaque jour, te former, développer des compétences recherchées, améliorer ta communication, comprendre les mécanismes de l'argent, renforcer ta discipline, apprendre à gérer tes émotions. Tout ça, ce sont des actifs invisibles, mais redoutablement puissants. La majorité des gens attendent que l'argent tombe du ciel. Ceux qui réussissent se construisent eux-mêmes avant de chercher à construire leur compte en banque. Alors pose-toi la seule vraie question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour valoir plus demain qu'aujourd'hui? Parce que la vérité, c'est que ta richesse commence par toi. Deuxième conseil, apprends à dire non. Ce conseil paraît simple, et pourtant, il est redoutablement difficile à appliquer dans la réalité. Warren Buffett est catégorique là-dessus. La différence entre les gens riches et les gens très riches, c'est que les très riches disent non à presque tout. Ça peut sembler extrême, mais c'est la clé. Regarde comment fonctionne la majorité des gens. Ils disent oui à tout. Oui aux invitations inutiles, oui aux projets bancals, oui aux collaborations qui n'ont aucun sens, oui aux distractions quotidiennes. Ils se retrouvent embarqués dans 1000 choses à la fois. Ils pensent avancer, mais en réalité, ils font du surplace. Leur énergie est dispersée, leur temps est englouti par l'agenda des autres, leurs priorités sont sacrifiées. Et au final, ils regardent leur vie, leur compte en banque, leur liberté, et ils se demandent pourquoi rien ne change. Warren Buffett, lui, fonctionne différemment. Il filtre, il sélectionne, il refuse. Peu importe si l'opportunité semble séduisante, peu importe si l'invitation flatte l'ego.
Si ça ne correspond pas à son plan, à ses priorités, à sa vision, c'est non. Point final. Et ce n'est pas valable que pour Buffett. Regarde Steve Jobs. Lui aussi disait que ce qui a fait la force d'Apple, ce n'est pas tout ce qu'ils ont accepté, mais tout ce qu'ils ont refusé. Des idées, des projets, des produits, écartés sans hésitation pour se concentrer sur l'essentiel. Dans ta quête de liberté financière, c'est pareil. Ton temps est limité, ton énergie aussi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose de secondaire, tu dis non, inconsciemment, à ce qui compte vraiment. Ton projet, ta formation, ton business, ta tranquillité d'esprit. Apprendre à dire non, ce n'est pas être arrogant ou fermé, c'est être stratège. C'est avoir le courage de protéger ton cap quand tout autour essaie de t'en détourner. Alors pose-toi la question. Combien de fois, ces dernières semaines, as-tu dit oui alors que tu aurais dû dire non? Si tu veux avancer vraiment, il est temps d'inverser la tendance. Parce qu'en réalité, chaque non à ceux qui te détournent, c'est un oui à ta liberté. Troisième conseil, ne compte jamais sur une seule source de revenus. S'il y a bien un piège dans lequel tombe la majorité des gens, c'est celui-là. Croire qu'une seule source de revenus suffit. Un bon salaire, un job stable, une activité qui marche. Et on se dit que ça ira. Jusqu'au jour où la réalité frappe. Perte d'emploi, crise économique, problèmes de santé, marché qui s'effondre. Et là, tout s'écroule, parce que tout reposait sur un seul pilier. Warren Buffett le dit sans détour. Ne dépend jamais d'une seule source de revenus. Investis pour en créer plusieurs. Et si lui, avec toute son expérience et son patrimoine, applique ce principe, c'est qu'il a compris une chose fondamentale. La diversification n'est pas une option, c'est une obligation. Regarde son empire, Berkshire Hathaway. Ce n'est pas une seule entreprise, ni un seul secteur. C'est un véritable écosystème de revenus. Des actions dans Coca-Cola, Apple, American Express, des assurances, des chemins de fer, des produits de consommation. Si un secteur traverse une tempête, les autres continuent d'alimenter la machine. C'est la raison pour laquelle Buffett dort tranquille, même en période d'incertitude. Et toi, pose-toi la question. Aujourd'hui, sur quoi repose ta sécurité financière? Si c'est uniquement ton salaire, tu es en danger. Même si ce job te semble stable, même si tu gagnes bien ta vie. L'histoire l'a prouvé 1000 fois, rien n'est garanti. La solution? Commencer à bâtir plusieurs sources de revenus. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence petit. Un investissement régulier, même modeste. Une activité en parallèle. Développer une compétence que tu peux monétiser. Lancer un projet, même simple. Chaque euro que tu gagnes en dehors de ta source principale est un pas vers ta liberté. Chaque nouvelle source de revenus, même petite, te rend moins dépendant, plus serein, plus maître de ton avenir. Parce que la vérité, c'est que l'indépendance financière ne se construit pas en empilant des heures de travail. Elle se construit en empilant des sources de revenus. Quatrième conseil, sois patient. La richesse ne suit pas l'impatience. Dans un monde où tout va à 100 à l'heure, où l'on te promet des résultats en 24 heures, des revenus passifs en 3 semaines et des transformations radicales en un claquement de doigts, la patience est presque devenue une anomalie. Et pourtant, Warren Buffett le rappelle encore et encore. Le marché transfère l'argent des impatients vers les patients. Et cette phrase ne s'applique pas qu'à la bourse. Elle est valable dans tous les domaines de la réussite, en particulier si tu vises la liberté financière. La vraie richesse ne s'obtient pas dans la précipitation. Elle se construit dans la durée, avec discipline, avec persévérance, avec lucidité. Buffett en est l'exemple parfait. Il n'a jamais cherché le coup de poker, le jackpot rapide ou le coup médiatique. Il a commencé à investir à l'adolescence. Il a accumulé, réinvesti, appris de ses erreurs, année après année, décennie après décennie. Et aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches et les plus influents de la planète. Non pas parce qu'il est allé vite, mais parce qu'il a accepté d'aller loin. C'est une leçon que beaucoup refusent encore d'entendre. Ils lancent un projet et s'attendent à des résultats immédiats. Au bout de quelques semaines sans explosion spectaculaire, ils se découragent, abandonnent, sautent sur autre chose.
et recommence le même cycle, encore et encore. Résultat, il reste bloqué au même point, frustré, épuisé. La patience, ce n'est pas de l'attentisme passif. C'est une posture stratégique. C'est avancer chaque jour, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est semer sans relâche, en sachant que la récolte viendra. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais elle viendra. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent vraiment, durablement, sont rarement ceux qui se sont précipités. Ce sont ceux qui ont tenu, qui ont traversé les phases d'incertitude, qui ont résisté à la tentation d'abandonner, et qui, au final, récoltent les fruits de leur constance. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu veux être impatient et pauvre à long terme? Ou patient et libre financièrement dans quelques années? Parce que la richesse, la vraie, suit les patients. Jamais les pressés. 5e conseil. Maîtrise tes émotions, sinon elles maîtriseront ton argent. S'il y a bien un domaine où les émotions peuvent être dévastatrices, c'est la gestion de l'argent. Et Warren Buffett le sait mieux que personne. Il le dit lui-même. Si tu ne contrôles pas tes émotions, tu ne contrôles pas ton argent. Et pourtant, c'est probablement le conseil le plus sous-estimé. Pourquoi? Parce que gérer ses émotions, ça ne se voit pas. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui s'effondrent. Regarde ce qui se passe lors des crises économiques. Les marchés s'écroulent, les médias hurlent, la panique s'installe. Et que font la majorité des gens? Ils vendent dans la précipitation, au plus bas. Ils cèdent à la peur, ils fuient. Puis quand le marché remonte, quand la situation se stabilise, ils reviennent. Mais ils achètent au plus haut, motivés cette fois par l'euphorie et l'effet de masse. Résultat, ils achètent cher, ils vendent à perte et ils répètent le cycle. Buffett, lui, fonctionne à l'inverse. Il reste froid, lucide, patient. Pendant que la foule panique, il réfléchit. Pendant que les autres fuient, il observe. Pendant que la majorité s'éparpille, il agit calmement. Ce n'est pas de la chance, c'est de la maîtrise émotionnelle. Et cette réalité ne concerne pas que la bourse. Dans le business, les projets personnels, les décisions financières du quotidien, c'est la même chose. Tu seras confronté à des périodes de doute, d'incertitude, de pression sociale. Si tu n'apprends pas à gérer tes émotions, ces périodes te feront dérailler. Tu abandonneras trop tôt. Tu prendras de mauvaises décisions. Tu saboteras tes propres progrès. Le développement personnel, ce n'est pas juste lire des livres ou écouter des podcasts. C'est aussi apprendre à garder la tête froide quand tout autour de toi semble partir en vrille. C'est apprendre à respirer quand la panique monte. C'est réfléchir quand les autres réagissent sous le coup de l'émotion. Maîtriser tes émotions, ce n'est pas devenir insensible. C'est devenir solide, stratège, maître de toi-même. Et dans la quête de liberté financière, cette stabilité intérieure est ton plus grand allié. Parce qu'à la fin, l'argent ne suit pas les impulsifs. Il suit ceux qui savent rester calmes, même quand tout s'agite. Tu vois, devenir riche, ce n'est pas seulement une question d'opportunité ou de chance. C'est une question d'état d'esprit, de discipline, de stratégie. Les conseils de Warren Buffett ne sont pas des raccourcis. Ce sont des fondations. Ils ne promettent pas la richesse facile, mais la richesse durable. Investis en toi. Protège ton temps. Crée plusieurs sources de revenus. Sois patient. Maîtrise tes émotions. Si tu appliques ces principes, tu n'as peut-être pas l'impression de devenir riche en 3 mois. Mais dans 3, 5, 10 ans, tu ne reconnaîtras plus ta vie. La richesse, la vraie, ne se construit pas dans l'urgence. Elle se construit avec sagesse, avec patience et avec les bons principes. Maintenant que tu les connais, la question c'est: est-ce que tu es prêt à les appliquer ?